prendre la direction des beaux quartiers, ça y est, qui commencent à s'éclairer au jour qui se lève à Rome avec François Baudonnet qui nous attend. François, on a parlé ce matin dans les journaux, bien sûr, comme un peu partout dans le monde, de la visite du pape au Myanmar, le pape qui doit s'envoler pour le Bangladesh, le pape qui a rendu un homme heureux, qui ne cesse de rendre un homme heureux, et ça, dans les rues de la cité éternelle, et c'est un artiste. Oui, bonjour Laurent, effectivement, c'est une histoire assez incroyable, celle d'un artiste de rue qui, il y a quelques années à peine, était tout à fait inconnu. D'ailleurs, c'était, je dirais, quelque chose qu'il recherchait. Et puis un jour, en 2014, cet homme qui habite à quelques rues de là où je me trouve, à quelques rues du Vatican, il a mis sur le coin d'une rue un de ses dessins avec le pape en super-héros, le pape en Superman. Et à partir de là, eh bien, c'est une incroyable histoire qui a commencé. Et c'est la suite que nous vous racontons dans ce reportage que nous avons réalisé avec Laura Tositi et Claudia Billy. C'est avec ce dessin du pape François en super-héros que tout a commencé. Il avait été posé il y a 3 ans dans le quartier du Vatican, à l'angle de 2 ruelles. Cette image d'un pape Superman a fait le tour du monde. Son créateur, le voici, Mauro Palotta, un artiste de rue. Il habite à 2 pas du lieu de son exploit. Il se souvient de cet incroyable succès qu'il n'avait pas vu venir. J'avais fait le dessin pendant la nuit et sans me douter de rien, je suis revenu le lendemain vers 9-10 heures et là, surprise, il y avait des centaines de journalistes du monde entier qui m'attendaient. Pour Mauro, c'est le début de la célébrité. Il a alors l'idée d'offrir son dessin en petit format au pape lui-même. Un moment chargé d'émotions. Il m'a regardé et j'ai compris qu'il avait déjà sûrement vu mon dessin. Il a souri et il m'a regardé avec ses yeux rieurs. Il m'a tapoté la joue et il m'a dit « Merci pour le cadeau ». Lui vient alors l'idée de faire des t-shirts à l'effigie du super pape. Une partie des ventes est reversée à des œuvres caritatives du Vatican. L'artiste assume cette idée de super-héros très humain. Il porte des lunettes, alors qu'un super-héros normalement n'en a pas. Il a un petit bidon, parce qu'il a un certain âge. Alors oui, c'est un super-héros, tout en restant une personne très simple et modeste. Quand il va se promener devant la place Saint-Pierre avec son t-shirt, il rencontre un franc succès. Un super-héros qui vole au secours des plus démunis. C'est très beau. Oui, je la mettrais volontiers pour participer à la messe du pape. Ça motiverait peut-être plus de jeunes à y participer. Mauro revient souvent à ce coin de rue où tout a commencé. Pour lui, une sorte de miracle. Bon, bah alors, question, François, est-ce qu'il coûte cher ce t-shirt et est-ce qu'il rapporte gros? Alors ce t-shirt, Laurent, coûte 19 €. Après, est-ce qu'il rapporte gros? Je suis assez incapable de répondre à cette question parce qu'en fait, la vente de ce t-shirt se passe sur un site internet, un site dédié et qui est géré directement par les œuvres caritatives du Vatican. Donc impossible de savoir finalement sur ces 19 € combien reviennent aux œuvres du Vatican. En tout cas, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que s'il y a quelqu'un qui est gagnant dans cette histoire, eh bien c'est évidemment cet artiste de rue qui est sorti de l'anonymat et on l'a entendu, qui voue une vraie admiration pour le pape François. Oui, et pour François Baudonnet, nous, on en a aussi de l'admiration, surtout quand il est comme ça, rayonnant le matin à Rome. Vous saluez toute l'équipe en Italie. Merci encore pour ces belles images. Il manquerait pas. C'est bon ça de regarder, d'avoir une petite carte postale de Rome le matin. Je ne m'en lasse pas.